Le prochain sujet est les intelligences multiples. Donc, nous allons parler des 8 types d'intelligence selon Howard Gardner. Il y a l'intelligence linguistique, l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence spatiale, l'intelligence musicale, l'intelligence kinesthésique, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence intrapersonnelle et l'intelligence naturaliste. Le premier type d'intelligence est l'intelligence linguistique. Cette intelligence consiste à utiliser le langage pour comprendre les autres et pour exprimer ce que l'on pense. Elle se mesure avec les tests du QI. Elle permet l'utilisation de la langue maternelle, mais aussi d'autres langues. C'est une intelligence de son, car les mots, c'est un ensemble de sons. Les personnes auditives ont aussi beaucoup plus de facilité à entendre des mots que de voir et retenir les images. Tous les individus qui manipulent le langage à l'écrit ou à l'oral utilisent l'intelligence linguistique. Donc, les écrivains, les poètes, ceux qui ont à lire, à parler dans les domaines respectifs pour résoudre des problèmes, créer et comprendre. Donc, on peut dire que Victor Hugo, il maîtrisait à merveille ce type d'intelligence. C'était un écrivain. Le prochain type d'intelligence est l'intelligence logico-mathématique. Les chercheurs en biologie, en informatique, en médecine, en sciences pures ou en mathématiques font preuve de cette intelligence. Ils utilisent leurs capacités intellectuelles qui sont rattachées soit la logique, l'analyse, l'observation et la résolution de problèmes. Avec cette type d'intelligence, on peut mettre plusieurs choses en action, comme l'émission d'hypothèses, la résolution de problèmes mathématiques, l'interprétation des quantités, etc. Il existe une dimension non verbale et abstraite dans ce type de fonctionnement du cerveau, car les solutions peuvent être anticipées avant d'être démontrées. Donc, ça permet aussi d'utiliser la capacité d'analyse de la situation. Donc, on dit qu'Albert Einstein est représentatif de cette forme d'intelligence. C'était un scientifique. Par la suite, nous parlons de l'intelligence spatiale. L'intelligence spatiale permet à l'individu d'utiliser des capacités intellectuelles spécifiques qui lui procurent la possibilité de se faire mentalement une représentation spatiale du monde, comme une carte. Les Amérindiens voyagent en forêt à l'aide de leur représentation mentale du terrain. Ils s'imaginent comment est situé le terrain, puis ils sont capables de se repérer facilement sans avoir d'instruments de carte ou de GPS. L'intelligence visuelle permet de créer des œuvres d'art et artisanales, d'agencer harmonieusement des vêtements, des meubles, des objets, de penser en images. Donc, facilité de s'imaginer la chose avant de la faire. Les géographes, les peintres, les dessinateurs de mode, les architectes, les photographes, les caméramans mettent à profit ce potentiel intellectuel. Donc, l'architecte, Le Corbusier, est un bon exemple d'intelligence spatiale. Parlons ensuite de l'intelligence musicale. C'est la capacité de penser en rythme et en mélodie, de reconnaître des modèles musicaux, de les mémoriser, de les interpréter, d'en créer, d'être sensible à la musicalité des mots et des phrases. Donc, à l'âge de pierre, ce qui a très très longtemps, la musique joue un rôle rassembleur. C'est d'ailleurs encore le cas dans un certain nombre de cultures. Dès la petite enfance, il existe une capacité brute concernant l'aspect musical. Les virtuoses dans ce domaine manifestent leur intelligence en vous faisant vibrer par des nuances, des changements de rythme et d'autres variantes transmises par leur instrument de musique ou par leur voix. Donc Mozart est un bon modèle de cette forme d'intelligence. Abordons ensuite le type d'intelligence kinesthésique. C'est la capacité d'utiliser son corps ou une partie de son corps pour communiquer ou s'exprimer dans la vie quotidienne ou dans un contexte artistique, pour réaliser des tâches faisant appel à la motricité fine, pour apprendre en manipulant des objets, pour faire des exercices physiques ou pratiquer des sports. Donc, c'est l'intelligence dans le fond du corps. Il existe donc un potentiel intellectuel qui permet, par exemple, au basketball, de calculer la hauteur, la force et l'effet de lancer au panier. Le cerveau anticipe le point d'arrivée du ballon et met en branle une série de mouvements pour résoudre le problème. Donc, quand on fait des sports, souvent, on s'en rend pas compte, mais les mouvements qu'on fait, c'est le cerveau qui les planifie pour que ça fonctionne. Comme il mentionne, lancer un ballon dans un panier de basket.
L'expression de ses émotions par le corps, les performances physiques ainsi que l'utilisation d'outils indiquent la présence d'un potentiel intellectuel à ce niveau. Sidney Crosby est un bon exemple. On dit de lui qu'il fait des feintes et des passes intelligentes. Vient ensuite l'intelligence interpersonnelle ou qu'on appelle sociale. Ça permet à l'individu d'agir et de réagir avec les autres de façon correcte. On l'amène à constater les différences de tempérament, de caractère, de motifs, d'action entre les individus. Ça permet aussi d'être empathique, d'avoir de la coopération, de la tolérance. Elle permet de détecter les intentions de quelqu'un sans qu'elles ne soient ouvertement avouées. Donc, c'est beaucoup de l'intuition. Cette force d'intelligence permet de résoudre des problèmes liés aux relations avec les autres. Elle permet de comprendre et de générer des solutions valables pour aider les autres. Mère Teresa mettait à profit son intelligence interpersonnelle de façon exceptionnelle. Fait que dans le fond, l'intelligence interpersonnelle, c'est l'intelligence qu'on a en relation avec l'autre, d'être capable de bien communiquer et de respecter l'autre. Il y a aussi l'intelligence intrapersonnelle. C'est l'aptitude à faire de l'introspection, c'est-à-dire de revenir à l'intérieur de soi, d'identifier ses émotions, d'analyser ses pensées, ses comportements et ses sentiments. Cette forme d'intelligence permet de se comprendre soi-même, de voir ce qu'on est capable de faire, de savoir ses limites, ses forces, d'identifier ses désirs, ses rêves, comprendre aussi ses réactions. Donc, c'est aussi la capacité d'aller chercher de l'aide en cas de besoin. C'est d'être capable aussi d'avoir une représentation juste de soi-même, de savoir justement dans quoi qu'on est bon, dans quoi qu'on est moins bon, mais que ça soit réaliste. Cette forme d'intelligence permet de résoudre des problèmes liés à notre personnalité et de travailler sur soi. Souvent, elle fonctionne en étroite relation avec l'intelligence interpersonnelle, car pour fonctionner avec les autres, il faut être conscient de ses propres émotions et savoir les contrôler. Finalement, le dernier type d'intelligence est l'intelligence naturaliste. C'est l'intelligence de l'amérindien, du biologiste, du botaniste, de l'écologiste, de l'océanographe, du zoologiste, de l'explorateur, du chasseur, du pêcheur et du chef cuisinier. L'individu est capable de classifier, de discriminer, de reconnaître et d'utiliser ses connaissances sur l'environnement naturel, les animaux, les végétaux, les minéraux. Donc, l'alimentation fait partie de ces choses-là. Il y a une habilité à reconnaître des traces d'animaux, des modèles de vie dans la nature, trouver des moyens de survie. Il sait quels animaux ou plantes sont à éviter, de quelle espèce il peut se nourrir. Il a un souci de conservation de la nature aussi. Donc, il ne veut pas la détruire, il veut la conserver. Souvent, les personnes chez lesquelles cette forme d'intelligence est bien développée aiment posséder un cahier de notes d'observation ou garder leur observation en mémoire. Elles aiment prendre soin des animaux, cultiver un jardin, sont en faveur aussi de l'établissement du parc dans les villes, d'avoir des espaces verts. Elles sont adeptes de la conservation de leur environnement. Donc, quand on parle des chefs cuisiniers, c'est qu'ils sont capables aussi de savoir quel aliment va bien avec quel aliment pour avoir un goût plus développé et meilleur dans leurs recettes.